Hello les végans, bienvenue dans ce premier épisode de la Vegan School, comment composer son assiette végétale. Vous étiez plus de 90% à voter pour ce nouveau concept de vidéo. Donc cette année, je vais me consacrer sur vraiment tout ce qu'il faut savoir pour se nourrir de façon végétalienne et de façon économique. Si vous avez besoin de tout reprendre depuis le début et que vous êtes un petit peu perdu avec cette alimentation, c'est une série qui est faite pour vous. On va aborder un maximum de types, d'idées, d'informations dans ces vidéos. Donc si tu ne veux pas les louper, je t'invite directement à t'abonner. Alors comment on remplit cette assiette ou ton bol, on n'est plus à ça près. La théorie veut que l'on remplit l'assiette avec un quart de légumineuses, donc que ce soit des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles ou du tofu, voire du tempeh. Un autre quart avec des céréales, qu'ils soient complets, semi-complets ou non, c'est à toi de choisir. Donc tu peux prendre par exemple du blé sous forme de pâte par exemple, du riz, de l'épeautre, du sarrasin, du quinoa. Tu peux même consacrer ce quart à un féculent, par exemple des pommes de terre ou des patates douces. Dans cette catégorie, donc on inclut les grains entiers, mais également tu peux partir sur des farines. Donc que ce soit l'utilisation de pâte à tarte, de pain, tu vois, tu n'es pas obligé de manger à chaque fois le blé entier. Et comme tu l'auras sans doute deviné, la moitié de l'assiette est consacrée aux légumes de saison de préférence. Pourquoi de saison? Parce que la nature est bien faite et qu'à chaque saison, ses besoins. Par exemple, l'été, on a chaud, il faut s'hydrater, donc on va plutôt se diriger vers des légumes qui sont gorgés d'eau. Je pense au concombre, à la tomate. Après, pour les fruits, il y a la pastèque, vous voyez un petit peu ce genre. Et pour l'hiver, on aura plutôt besoin de contrer les petites maladies, donc on va se diriger vers des légumes qui sont riches en minéraux et oligo-éléments. Je pense par exemple à la courge, aux choux d'hiver. Dans cette assiette, on n'oublie pas d'inclure une portion de lipides, donc que ce soit une cuillère à soupe d'huile végétale, un demi-avocat, une cuillère à soupe de purée d'oléagineux ou des graines des oléagineux entiers selon ce que tu aimes consommer. N'hésitez pas non plus à insister sur les oméga 3 car dans notre alimentation moderne, on en consomme pas assez, donc que ce soit des graines de chia, des graines de lin moulues pour faciliter l'absorption, mais également des huiles qui sont intéressantes comme les huiles de noix, l'huile de cameline, l'huile de colza qui a un bon rapport qualité-prix. C'est une idée d'assiette pour le salé, mais pour les petits déjeuners, on peut partir sur par exemple des flocons d'avoine, du granola, du muesli avec une source de protéines, par exemple lait de soja, yaourt de soja. Les vitamines, on part sur des fruits. Après, pour la source de lipides, ça va être des oléagineux qui soient entiers ou sous forme de purée. On pense également au porridge qui est bien pratique pour l'hiver. Et là, pour les beaux jours, on peut partir sur un overnight porridge. Donc l'idée, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va faire gonfler à froid les flocons d'avoine avec un mélange de lait de soja, du lait végétal en règle générale, et de yaourt végétal. Si tu découvres des choses dans cette vidéo que ça va un peu trop vite, ne t'inquiète pas, tu trouveras des liens en description, notamment pour retrouver toutes les recettes que je cite. Pour le petit-déj, vous pouvez partir sur du pain complet, du pain au levain ou du pain aux graines, vous pouvez varier, avec une purée d'oléagineux, donc pourquoi pas du beurre de cacahuète naturel, sans sucre ajouté, avec par-dessus des bananes, de la cannelle, ça c'est top au petit déjeuner. Également, je pense aussi à mes petits pancakes de sarrasin avec très peu d'ingrédients qui sont faciles à faire. Vous mettez par-dessus du sirop d'érable, et oui, on n'oublie pas le plaisir non plus, des fruits, et puis un peu de purée d'oléagineux si vous voulez, et vous vous régalez. Une question que vous vous posez peut-être, pourquoi combiner céréales et légumineuses? C'est une question d'acides aminés. Les légumineuses compensent la faible teneur en lysine des céréales et les céréales compensent la faible teneur en méthionine, cette fois-ci, des légumineuses pour avoir un équilibre dans l'assiette. Mais si tu comprends rien, je te rassure, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 en chimie, je t'explique tout de suite. L'assiette parfaite que je viens de te présenter, c'est un modèle mais qui peut être dérogé, c'est-à-dire que l'équilibre de ton alimentation ne va pas se faire que sur un repas, ni même sur la journée en réalité, mais au fil du temps. Donc en fait, les combinaisons, elles se font naturellement si tu varies tes aliments. Donc il n'est pas nécessaire de faire au cours du même repas à chaque fois la même quantité de céréales avec la même quantité de légumineuses. Ça, c'est un mythe qui a été démonté depuis longtemps. Sens-toi libre de ton alimentation et ne suis pas tout à la règle. Tu peux faire par exemple pour un repas moitié légumineuse et moitié légumes avec la petite touche de lipides bien sûr. Donc par exemple une petite compotée de lentilles avec des légumes, ça sera rassasiant. Par contre pour les gros repas, c'est quand même déconseillé de faire moitié céréales et moitié légumes qui ne vont pas te caler. Et là je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Quand tu te fais des assiettes de pâtes avec des légumes, tu as faim rapidement après.
D'où l'importance d'ajouter des légumineuses à tes gros repas. Franchement, moi j'en mange au quotidien, je dirais même presque à chaque repas et c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Globalement, tu l'auras compris, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Quand tu étais Omni, tu te posais pas autant de questions. Donc là, l'idée, c'est pas de construire tes assiettes comme si c'était un Tetris. Non, tu peux aussi y aller au plaisir et manger ce que tu aimes, bien sûr. L'idée n'est pas de te forcer à manger des aliments parce qu'ils sont sains alors que tu ne les aimes pas. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'ajouter des épices, des herbes et des aromates à votre alimentation. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo de formation, mais ça donne du goût et ça donne du plaisir à manger. Bien sûr, cette vidéo ne te dispense pas, si tu en ressens le besoin, d'aller voir un ou une diététicienne qui s'y connaît en alimentation végétalienne. J'ai d'ailleurs, il y a quelques années, expérimenté des suivis avec des diététiciennes et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir les bons réflexes et de savoir comment m'alimenter. J'ai sorti ma fiche comme une prof pour vous donner des idées d'assiettes maintenant que vous retrouverez en barre de description. Donc par exemple, un petit curry de chou-fleur au pois chiche avec du riz, ça c'est très bon. Une compotée de chou vert avec des haricots blancs pour les protéines, de la moutarde pour le goût et du boulgour. Et oui, un couscous végétal, ça c'est super le couscous. Une part de quiche lorraine avec des légumes à côté. Une omelette de pois chiche avec de la salade. Des tartines de rillettes de lentilles et des légumes rôtis, un burger avec un steak de tempeh et de la salade, bon sans oublier les frites, hein, on est obligé, du tofu brouillé avec une ratatouille cet été et des frites de patates douces, ça c'est vachement chouette, une salade de pâtes au flageolet avec du maïs et du céleri, pourquoi pas. Oui, cette recette existe vraiment. Un taboulet avec du tofu lacto-fermenté au pesto, belle découverte ça. Des galettes de sarrasin garnies avec des lardons de tofu fumé, des petits oignons, des petits champignons, etc., etc. Comme vous le voyez, je vous ai aussi cité des plats qui comportent des quiches, des burgers, des galettes de sarrasin, parce qu'on n'est pas obligé de se contenter que de quinoa. Vraiment, sinon vous n'allez pas tenir. L'idée, c'est de garder ses réflexes en cuisine et de découvrir d'ailleurs de nouvelles choses. Après la théorie, place à la pratique et on passe tout de suite à une assiette du quotidien qui est très simple à faire. Des nouilles de riz avec un petit wok de légumes et du tofu à la japonaise. Comme indiqué sur le paquet, je fais tremper mes nouilles de riz pendant une dizaine de minutes avant de passer à la cuisson. C'est intéressant de faire des woks de légumes régulièrement parce que déjà, ça préserve les vitamines. De deux, c'est rapide à faire. Et de 3, c'est très bon, donc on va pas s'en passer. Pour les légumes, j'ai choisi aujourd'hui des légumes mi-saison printaniers, on va dire, avec de l'oignon, de la carotte, du brocoli, du champignon et du poireau. Également des petites pousses de bambou qu'on trouve toute l'année en bocaux. C'est vrai que pour le wok et dans la cuisine en règle générale, n'hésitez pas à varier les coupes à vous appliquer, à couper vos légumes par exemple en diagonale comme on a fait ici. Ça va apporter un petit truc en plus, de la mâche, de la texture. Si vous n'avez pas de wok, c'est pas gênant, vous pouvez faire ça soit dans une sauteuse, soit dans une large poêle. Mais l'important pour un wok, c'est quand même que le feu soit vif. Je mets une huile neutre qui supporte les hautes températures, par exemple huile de tournesol ou huile de coco. Et là, je balance tous mes légumes en même temps. Pour les aromates, vous pouvez partir sur des mélanges qu'on peut trouver en magasin, par exemple un mélange thaï. Mais là, on va tout simplement prendre de l'ail et du gingembre. Et là, l'important, c'est de remuer régulièrement. Comme on est sur feu vif, on veut qu'il y ait une petite coloration, mais il ne faut pas non plus que ça crame, que ça reste toujours au même endroit. Idéalement, même, on prend le manche et on fait sauter les légumes comme ça. Je lance mes nouilles en parallèle. Bien sûr, vous pouvez partir sur du riz aussi, tout simplement. Mais là, ça varie. Ce sera notre source de céréales. Et pour nos protéines, nos légumineuses, eh bien, du tofu. C'est du tofu à la japonaise qu'on peut trouver tout simplement préparé comme ça en magasin bio. L'avantage, c'est qu'il est déjà assaisonné et que vous avez tout simplement à le faire réchauffer dans une poêle sans ajout de matière grasse parce qu'il est déjà assez gras. Notre wok est prêt, ça prend environ 7 minutes. Maintenant, on coupe le feu et on déglace. J'ai mis de la sauce soja tout simplement, mais vous pouvez utiliser de la sauce teriyaki, voire yakitori si vous voulez quelque chose de liquoreux. Et là, pour apporter ce petit goût du wok, de l'huile de sésame grillée, c'est pas mal. J'ajoute les nouilles qui vont se mélanger, comme ça elles ne vont pas coller. Petit truc aussi, on ne surcuit pas les nouilles de riz parce que sinon elles vont se casser au moment où on les mélange avec les légumes. Et maintenant, on peut servir. Pour le tofu, on mange aussi avec les yeux, donc on le coupe en diagonale. Vous allez voir, ça fait plus resto comme ça. Pour le croquant, on rajoute un petit peu de cacahuètes grillées par-dessus, du jus de citron vert pour l'acidité, c'est meilleur avec. Et si vous aimez un peu le piquant, la sauce sriracha. Je
trouve qu'elle donne vachement envie cette assiette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, vous pouvez varier les légumes et quand ce sera la saison du poivron par exemple, c'est super en wok. Tu peux aussi utiliser des légumes surgelés, c'est intéressant au niveau du gain de temps, mais aussi parce que les vitamines sont conservées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette première vidéo formation est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également la partager pour inspirer d'autres personnes. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à composer vos assiettes et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.